Salam alaikum wa rahmatullah. Cette vidéo est consacrée aux étudiants de la licence SMI 4 et SMA 4 de la faculté des sciences d'Agadir. On va faire essentiellement l'exercice 1 et l'exercice 2 de la série consacrée aux listes chaînées. Bon, voilà, l'exercice 1, il est réservé à la création d'une liste, c'est-à-dire on va prendre les notations du cours et puis on va faire une création de liste chaînée en insérant à chaque fois au début ou à la tête de la liste. Bon, c'est ce qu'on va faire essentiellement, puis calculer la complexité de cette solution. Par la suite, nous allons voir si c'est le même effort qui doit être fourni pour faire une insertion à la fin de la liste. Voilà, donc on commence par le commencement. On va reprendre les notations du cours. Donc d'abord, on va créer un fichier. Comme on le répète toujours dans les séances de TP, c'est un, c'est un fichier séparé, c'est-à-dire il ne doit pas être lié à un projet. Voilà. Et puis on commence vraiment, donc c'est l'insertion include, c'est standard input, output, point H pour le head, ok. Donc voilà, on va le série 3, exercice 1. Et j'insiste sur point C pour appeler le compilateur du fichier de compilateur du langage C et non le compilateur du langage C++. Voilà. Donc on commence d'abord l'inclusion de la bibliothèque stdio et puis on reprend les notations du cours. Comme vous savez, donc struct pour une structure élément, d'accord. Et puis bon, ça contient deux éléments. Le premier élément c'est la partie donnée, c'est un entier, on va l'appeler val, ok. Et puis la partie le pointeur c'est struct élément. C'est un pointeur qu'on aura l'habitude d'appeler suivant. Bon, voilà, ça, c'est notre structure. Comme vous savez, au lieu de chaque fois utiliser struct élément, on va renommer ce mot-là, qui est struct élément, par un typedef. D'accord? Et comme vous savez, typedef, on va renommer un ancien type ou bien c'est la redéfinition d'un type. On va lui donner un synonyme. Donc, notre ancien élément, c'est struct élément, ok. Et puis le nouveau nom, on va l'appeler, comme vous avez vu en cours, c'est liste avec des majuscules. Voilà. Donc, nous avons maintenant défini un nouveau type qui s'appelle liste, qui remplace le type struct élément. Bien sûr, enregistré. Donc, ce qui est demandé, c'est de créer une liste de 100 éléments. Donc, pour simplifier, on va avoir un nombre plus réduit, c'est-à-dire on va créer 5 ou 10 éléments. En vous inspirant des exemples du cours, donc on va prendre vraiment la notation du cours pour vérifier nos tests. Donc voilà, la première des choses, c'est on va écrire un programme de création d'un élément, d'un chaînon. Comme vous savez, une liste chaînée, c'est un ensemble de chaînons qu'on appelle aussi maillons. Et donc, chaque élément, chaque chaînon, c'est une structure en fait, qu'elle a deux éléments. Il y a l'élément euh, de données, d'accord? Et puis, il y a l'élément du pointeur vers le suivant. Voilà, c'est l'habitude qu'on aura pour faire. Premier conseil qu'on fait toujours, c'est les pointeurs, les notions de pointeurs et surtout les listes chaînées. Il faut que vous dessiniez votre schéma, votre liste pour comprendre comment ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord
écrire la fonction qui a été proposée dans le cours, c'est lmnew. Voilà, lmnew, donc c'est la création d'un chaînon et son initialisation par une valeur qui va être paramétrisée. Donc, voilà, première fonction. Ok, donc c'est lmnew. Donc, elle aura en paramètre la valeur qu'on veut insérer, dans notre chaînon. Donc, ce qu'on va faire ici dans cette partie, c'est créer un chaînon, prendre la valeur v, d'accord, exemple 7, l'écrire et puis retourner cette adresse-là, ce chaînon-là, retourner son adresse au programme qui va appeler la fonction lmnew. En l'occurrence, ça va être, dans notre cas, ça va être le programme de main, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est pour cela que le type de retour de lmnew, il doit être tout simplement un pointeur sur liste. Donc, ce pointeur sur liste va être l'adresse du chaînon qui va contenir cette valeur-là. Donc, puisque le chaînon n'existe pas, la première des choses qu'on va faire, on doit créer un pointeur via lequel on va faire de l'allocation mémoire pour créer un chaînon. Bon, voilà, la première des choses, on déclare un pointeur. Et puis, ce pointeur-là, ce qu'on va faire, c'est que ce pointeur, on va lui réserver un espace mémoire, ok, via la fonction malloc mallocation. La taille réservée à cet espace, c'est size of le type pointé, c'est liste, ok. Et puisque le malloc il renvoie un pointeur générique, pour faire une conversion forcée, on va le convertir vers un liste étoile. Voilà. Donc, cette instruction va retourner un pointeur générique. On va le convertir vers liste étoile et l'affecter à new lm. Donc, voilà, maintenant, ça va ressembler à ça. New lm, en fait, ça va être un pointeur, un petit pointeur, voilà. Donc ça, c'est new lm. D'accord, c'est new lm. On lui a alloué de l'espace mémoire, le voilà. D'accord. Donc, l'espace mémoire. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les deux champs. Comme vous savez, pour accéder à une structure via un pointeur, on utilise la flèche. Donc, ce qu'on va faire, c'est de remplir le premier champ. Donc, ça va être new lm. Le champ qu'on veut remplir, c'est le champ val. Voilà. Par la valeur qui est ici, paramètre de la fonction, qui va être le v. Le deuxième champ, qui est ici, donc ça, c'est le champ val, ok. Et ça, c'est le champ suivant. On va tout simplement le mettre à nul, parce que à cette étape-là, on ne connaît pas le suivant de ce champ, c'est juste on va créer le chaînon, puis le rendre au programme appelant. Voilà, donc ici, c'est new lm, le champ du pointeur qui s'appelle suivant, et donc on va le mettre à nul. Et nul, c'est une constante qui est reconnue, qui a une valeur 0. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est on a créé le chaînon, voilà, via ce pointeur. On a initialisé
la partie des données par l'entier 7. On a initialisé la partie pointeur par un pointeur nul. Donc, ce qui reste à faire, c'est de rendre l'adresse de ce chaînon créé au programme appelant. C'est ce qu'on va faire. On va créer ici return new lm qui est d'autre que new lm qui n'est d'autre que l'adresse du chaînon qui a été créé. Voilà, donc ça, c'est la partie de la création de la liste du chaînon.